Bienvenue dans cette capsule vidéo. On va regarder ensemble la relation de conjugaison des lentilles. C'est une expression mathématique qui permet d'expliquer le comportement de la lumière à travers une lentille et qu'elle soit convergente ou divergente. On va s'arrêter dans notre cas au niveau de la première S uniquement pour les lentilles convergentes. Donc la relation mathématique, vous l'avez à l'écran, donc je vous laisse la noter. C'est une relation qu'il faut savoir absolument. Donc elle relie la distance de l'objet à la lentille, de l'image à la lentille, en fonction de sa distance focale, donc de la distance entre le foyer image et le centre optique de la lentille. Donc on note la distance focale OF', on peut aussi la noter par un petit f'. Donc ça c'est une première chose à bien retenir. Donc n'oubliez pas que vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir le temps nécessaire de tout noter. Alors le problème c'est que cette relation est un petit peu difficile à utiliser pour différentes raisons, et il y a justement trois principaux obstacles à son utilisation. Donc on va regarder le premier obstacle. Le premier obstacle, donc, ce sont les valeurs algébriques ou les grandeurs algébriques. Donc qu'est-ce qu'une grandeur algébrique? Si on prend le cas standard qu'on a vu en cours sur la propagation de rayons lumineux à travers une lentille convergente, et si on a un objet qui est bien avant le foyer objet, eh bien on a le schéma que je vais appeler le cas 1. Et donc les positions et les grandeurs des objets sont définies en fonction de la propagation, du sens de propagation de la lumière. Donc on va définir le sens de propagation de la lumière de gauche vers la droite, et un sens dit positif du bas vers le haut, qui va nous donner les signes des grandeurs. Par exemple, si la grandeur ici AB est orientée donc vers le haut, si elle mesure 2 cm, sa grandeur algébrique sera plus 2 cm. Par contre, si ici A'B' vaut 2 cm, elle est à l'inverse du sens positif, donc on dira que A'B' vaut moins 2 cm. Ça marche de la même façon pour l'horizontale avec le sens de la lumière. La grandeur OF' sera toujours positif, et la grandeur OF, elle par contre est dans le sens inverse de la lumière, donc aura toujours un signe moins. Deuxième obstacle, le grandissement. Donc le grandissement, c'est ce qui va déterminer l'agrandissement de l'image par rapport à l'objet. La grandeur algébrique de l'image divisée par la grandeur algébrique de l'objet. Donc si l'image et l'objet sont dans un sens qui est différent, eh bien on aura un grandissement qui va être négatif, sinon ça va être l'inverse. On peut noter aussi que le grandissement, donc c'est le rapport des images, de la grandeur algébrique de l'image sur la grandeur algébrique de l'objet, mais aussi de la grandeur algébrique OA', donc la distance entre la lentille et l'image, et OA, la distance entre la lentille et l'objet. Donc les deux cas, soit on a l'objet AB qui est avant le foyer objet, dans quel cas on a ce cas qu'on a déjà vu, l'image et l'objet sont dans un sens opposé, donc on aura un grandissement négatif, tandis que si l'objet est entre le foyer objet et le centre optique de la lentille, eh bien dans ce cas, l'image et l'objet sont dans le même sens, donc le grandissement sera positif. Donc voici un exercice d'entraînement. Je vous laisse quelques instants pour le faire et je vous donne la correction juste après. Donc on va faire la correction. Donc on vous parle d'un grandissement, qu'on note gamma, qui vaut moins 3,0. Moins, ça veut forcément dire que l'image est renversée. Si on se réfère au cas numéro 1, on a bien une image qui est renversée par rapport à l'objet. Donc là, il n'y a pas de souci. On vous demande, est-ce que l'image est plus grande que l'objet? Donc voici la formule du grandissement avec la valeur algébrique de la taille de l'image et la valeur algébrique de la taille de l'objet. Est-ce que l'image est plus grande que l'objet? Donc ici, si on écrit justement la valeur de gamma, on voit que la grandeur algébrique, c'est 3 fois la grandeur algébrique de l'objet. Donc on a un moins qui veut dire en effet qu'on va avoir une image qui va être renversée. Mais en tout cas, l'image est 3 fois plus grande que l'objet. Ensuite, on vous dit que l'objet est à 20 cm de la lentille. L'objet à 20 cm veut dire que OA est égal à moins 20 cm. Faites vraiment attention, puisque la distance OA va dans le sens inverse du sens de propagation de la lumière, donc on doit lui mettre un signe moins. Et à partir de là, on vient de voir la formule qui relie la distance image centre de la lentille et objet centre de la lentille. À partir de là, on peut déterminer que l'image va se trouver à 60 cm. Donc, d'après le cas numéro 1,
La grandeur OA' est forcément positive, puisque ça va dans le sens de propagation de la lumière. Le troisième et dernier obstacle consiste à extraire correctement OA', OA et OF' de l'expression littérale que vous avez ici. Donc l'exercice est le suivant, exprimer de manière littérale OA, OA' et F'. Comment exprimer de manière littérale OA' pour commencer? Donc on part de la relation de conjugaison des lentilles, et on veut extraire 1 sur OA', donc je vais additionner 1 sur OA de chaque côté, donc plus 1 sur OA à gauche, plus 1 sur OA à droite. Ça va me permettre de simplifier. À gauche, 1 sur OA plus 1 sur OA. Voilà, donc j'ai le droit d'additionner de chaque côté un même terme au niveau d'une équation. Et ensuite, ça me permet de simplifier et d'obtenir que, à partir de là, je vais mettre au même dénominateur cette expression. Pour la mise au même dénominateur, on a le droit de multiplier en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur, par la même valeur algébrique. Je fais de même de l'autre côté. Comme j'ai le même dénominateur, je peux ensuite additionner très facilement les deux équations, les deux fractions. Au final, il me faut uniquement la valeur de OA' et non pas 1 sur OA', donc je peux appliquer une fonction inverse au niveau des deux membres de l'équation. Donc tout simplement inverser numérateur et dénominateur, parce que là j'ai le droit. Voilà, on vient de déterminer l'expression littérale de OA' en fonction de OF' et OA. À partir de cette expression littérale, on pourra faire tous les calculs dès qu'on connaît la distance focale et la distance entre l'objet et la lentille. On pourra déterminer la distance entre l'image et le centre de la lentille. Comment calculer maintenant l'expression littérale de OA? Donc on repart de la relation de conjugaison. À partir de la relation de conjugaison des lentilles, on va extraire 1 sur OA. Donc je peux additionner de chaque côté par 1 sur OA et soustraire de chaque côté par 1 sur OF'. Et je vais arriver à l'expression suivante. À partir de là, je vais mettre au même dénominateur les deux fractions qui sont ici. Donc de la même façon, je multiplie au numérateur et au dénominateur par la même valeur. Ensuite, comme les deux dénominateurs sont égaux, je peux rassembler l'ensemble sous le même dénominateur. On se retrouve dans le même cas que la dernière fois, on avait 1 sur OA', et là on a 1 sur OA, on veut OA directement, donc je peux appliquer une fonction inverse au niveau des deux membres de l'équation, et j'obtiens OA. Et voilà, j'ai obtenu une expression littérale de OA en fonction de OA' et OF'. Donc si je connais la distance focale et la distance entre la lentille et l'image, je peux déterminer où se trouve l'objet. Maintenant pour le calcul de l'expression littérale de OF', c'est beaucoup plus simple puisqu'on a directement 1 sur OF' qui est égal à 1 sur A' moins 1 sur OA. Donc je vais mettre au même dénominateur ces deux fractions. Donc comme d'habitude, je multiplie au numérateur et au dénominateur par la même valeur. Comme les deux dénominateurs sont égaux, on peut mettre l'ensemble sous le même dénominateur. Et ensuite, pour extraire OF', toujours le même cas, on peut effectuer une fonction inverse sur les deux membres de l'équation. Et voilà, c'est terminé. Pour vous entraîner, je vous laisse faire cet exercice qui est faisable en 5 minutes. Et juste après, je vous donne la correction. Voici la correction. Donc faites vraiment attention, puisque ici on essaie de vous piéger en vous donnant la taille de la lentille convergente, donc son diamètre. Son diamètre n'influe pas du tout sur les calculs ou sur le schéma. Donc faites vraiment attention, c'est une donnée qui est là pour vous perdre. On vous donne la distance focale, donc de 3 cm, la distance OF et OF'. On vous donne la taille de l'objet, 2 cm, et on vous dit qu'il est à 9 cm de l'axe optique. Première question, on vous demande de tracer les rayons lumineux et de construire l'image A'B'. Donc ici, l'objet est placé avant le foyer objet, donc on va sûrement avoir une image renversée. Donc on va utiliser la loi qui dit que tout rayon parallèle à l'axe optique émerge au niveau du foyer image. On va utiliser l'autre loi disant que tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Et on n'a pas forcément besoin de faire un troisième rayon pour trouver l'image, seuls 2 rayons suffisent. Et voilà l'image A'B' renversée. Donc question B, si on mesure, on trouve environ 5 cm. Donc pour la question C, on vous demande de retrouver cette valeur à l'aide de la relation de conjugaison des lentilles. Donc pour ça, on va utiliser l'expression littérale, la bonne expression littérale qui va nous aider. Donc on veut trouver la distance OA'. Donc je reviens en arrière, et nous avons calculé au début
l'expression littérale. Faites vraiment attention au niveau des signes. Ici, j'ai mis un signe moins. Pourquoi? Puisque la valeur de OA est dans le sens inverse de propagation des rayons de la lumière. Par contre, la distance OF' est dans le sens de propagation de la lumière, donc on ne lui met pas de signe moins. Donc faites vraiment attention puisque ces signes, si vous les oubliez, vont donner un résultat qui va être totalement différent. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser la relation de conjugaison des lentilles. Et nous allons pouvoir maintenant ouvrir le trésor. Ah, le trésor, c'est un nouvel exercice à faire. Allez, bon courage.